Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de cette semaine du 18 au 24 novembre déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine précédente pour laquelle il me semble qu'il y avait quand même des belles énergies à part. Il y avait quand même cette pleine lune le 15 novembre. Voilà, alors je fais un petit aparté juste rapidement avant de commencer. Au moment où je tourne cette vidéo, en fait, on est à la veille de la pleine lune, même si j'ai posté déjà j'ai fait la guidance et posté la vidéo hier, je crois. Pour ma part, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, on est tous différents, hein, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Je suis relativement impactée, surtout au niveau de la fatigue. Je fais des nuits, je dors très profondément, je fais beaucoup de rêves, c'est très intense. Pour ceux qui auront regardé la vidéo, vous verrez que ça parle quand même beaucoup de karma, de guérison karmique. En plus, on est dans la saison du Scorpion, qui est un peu le signe phénix, hein, renaître de ses cendres, détruire pour reconstruire. Enfin, il y a cet esprit-là, et puis ce côté voilà karmique très puissant. Et il se trouve donc que moi, énergétiquement parlant, là, je suis cuite tout de suite parce que eh bien, pendant que je faisais ma méditation que je fais avant chaque guidance pour voilà, être en situation et être protégée, j'ai reçu l'appel d'une âme qui avait besoin de me transmettre des messages. Donc je sors d'une canalisation que je ne pensais pas aussi longue, qui a duré 1 heure, et je vous avoue que là je suis vidée. En plus ça a été très intense. Enfin voilà, donc j'ai pris un petit moment quand même pour essayer de sortir de cette canalisation qui m'a un petit peu chamboulée, hein, je vous le dis. Voilà, je suis en mode, je me remets là dans la guidance parce que je ne pourrai pas la tourner à un autre moment. Donc, tout ça pour vous dire que j'espère que ça va pas être un peu éparpillé dans tous les sens, que je vais réussir à me recentrer sur cette semaine. Donc, voilà, bah, les énergies de la lune conjuguées à différentes choses. Je ne sais pas ce qui se passe en plus au niveau astral, mais il doit y avoir des planètes en résonance, des choses parce que... voilà. Bref, je suis désolée pour cette intro hyper longue. Allez, on attaque, comme ça, voilà. Alors moi, j'avais déjà tout prévu, mon petit truc, hein, avec mon pendule. Enfin, j'avais pas du coup fini de choisir les jeux, puisque j'ai été interrompue dans les choix. Mais on est parti. Allez, je me concentre. Je vais faire du mieux que je peux. Je m'excuse d'avance si c'est un peu brouillon. Parce que, bon, voilà, là, je suis un petit peu perturbée, dirons-nous. Mais tout va bien, je vous rassure, hein. C'est assez fréquent, donc voilà, pas de souci. Mais bon, c'est pénible quand ça arrive juste avant une guidance, en fait. D'habitude, c'est pas dans des moments comme ça. Voilà, bref. Alors, donc, semaine du 18, non, oui, si, du 18 au 24 novembre. On sera dans la queue des énergies de cette pleine lune, hein, qui est quand même sacrée remuante, hein, voilà. Allez, la météo psychique, un petit message pour cette semaine. Le voilà, hop. Le temps. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celle-ci. Le temps de l'évolution ou du changement arrive, mais cette situation demande encore un peu de temps. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Alors, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte parce que effectivement, enfin, on le sent bien dans les énergies du moment et dans les guidances, les dernières, hein. On sent qu'il y a des choses qui sont... Alors, j'ai aussi fini les lectures pour le mois de décembre qui seront, comme d'habitude, en ligne le 25 de ce mois-ci. J'ai pris beaucoup d'avance parce qu'il faut que je fasse les projections pour le premier semestre aussi. Je vous raconte ma vie, hein, je vous ai prévenu que ça allait être tout décousu. Mais tout ça pour dire que dans les lectures mensuelles pour décembre, il y avait aussi ces énergies de guérison, de renouveau, mais de choses qui peuvent prendre un peu du temps. Donc moi je pense que là on est un peu toutes et tous
bon, vous me direz, on arrive quand même tranquillement donc sur la fin novembre, sur quasiment décembre, les fêtes, la fin de l'année. Donc, il y a forcément une notion de temporalité comme ça, fin d'année, consciemment ou non, on fait une sorte de bilan de l'année qu'on vient de vivre. On est en train de tranquillement quitter 2024 pour aller vers 2025. 2025, j'ai réalisé que ce serait une année neuve, donc on va être sur vraiment clore des cycles pour aller vers un renouveau du coup en 2026. Ce sera un renouveau. Mais du coup, toutes ces petites choses-là, là, que ce soit dans nos têtes, dans nos actions, dans tout ça, ça prend du temps. Donc là, le message, c'est vraiment le changement arrive, on vous le dit bien, hein, mais ça demande encore un petit peu de temps. Et ben voilà, le proverbe qui va avec, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, prenez le temps, les amis, de intégrer un changement ou de mettre en place un changement. N'allez pas plus vite que la musique, etc. Prenez le temps. Alors, on est parti sur la guidance générale. Ce sera avec l'oracle des miroirs. Cette semaine, mon pendule ne voulait pas de mon petit chouchou. C'est comme ça, le Green Soul Oracle. Mais voilà, donc cette semaine, c'est a priori les miroirs qui ont des choses à nous dire. Alors, semaine du 18 au 24 novembre. Allez, les énergies générales pour cette semaine du 18 au 24 novembre qui nous demandent de prendre le temps pour que le changement se mette en place tranquillement. Alors, elles se sont pas retournées, je ne les prends pas. Allez, semaine du 18 au 24 novembre. Guidance générale. Énergie générale. Bah aussi, j'en profite pour vous rabâcher encore une fois que c'est une guidance générale. Hein. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Alors, semaine du 18 au 24 novembre. Alors, on a, mais je vais y arriver, l'amitié et l'accusation. Ah, alors, est-ce qu'il y a eu des tensions, est-ce que vous êtes senti dans une posture de mal-être, où vous vous êtes senti en difficulté? Il y a eu peut-être, oui, des tensions avec... alors, amitié, ça peut être collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un membre proche de vous. Est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez mal à l'aise ou l'autre personne en face de vous, ou c'est peut-être un groupe aussi en face de vous, se sent mal à l'aise? Peut-être ce groupe vous a accusé à tort, peut-être vous avez accusé ce groupe à tort, pour X raisons, hein, par rapport à ce que vous vivez, vous adaptez. Mais on sent que, voilà, il y a comme s'il y avait besoin d'une tierce pour venir régler un conflit qui, à mon avis, est totalement gérable entre vous et l'autre ou les autres. Ou les autres, ou l'autre et vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on voit une femme avec un bébé dans les bras. Donc, ça peut être une maman, si vous êtes maman, ou ça peut concerner une maman. Ça peut être aussi une décision de justice par rapport à... si vous attendez, par exemple, une décision de justice par rapport à une garde d'enfant, par rapport à une garde alternée, des choses comme ça. C'est des choses qui prennent du temps parce que ça doit passer par les lenteurs administratives que l'on connaît tous, hein, malheureusement. Donc cette semaine, il y a peut-être, vous êtes peut-être impatient, impatiente de recevoir enfin cette décision qui va peut-être vous aider aussi à vous ressentir mieux avec un groupe d'amis ou des personnes en face de vous aussi, hein, peut-être votre ex, peut-être si on parle de ça, de garde alternée ou de garde d'enfants, ou je sais pas, ça peut être un conflit aussi avec une école par exemple, ou toute structure avec un enfant, crèche, ou vous voyez, ça peut être, j'ai l'impression ça, voilà, j'ai l'impression de voir quand même un parent, homme ou femme, peu importe là si c'est une femme, mais avec un enfant qui, peut-être pas forcément aussi petit, ça peut être un nourrisson, mais ça peut être un enfant jusqu'à même un préado, il peut y avoir un litige comme ça par rapport à un lieu accueillant des enfants.
Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. On est vraiment dans de la guidance générale. Bon, bah, de nouveau, on nous parle de changement ici, hein. Alors, on voit que vous vous êtes quand même protégé de ça, là, de ces accusations, parce que c'était compliqué pour vous. Mais vous saviez que derrière, il y avait le changement qui arrivait. Alors, peut-être aussi que si vous avez été en conflit avec une structure ou avec une personne, vous avez peut-être aussi pu compter sur vos amis ou sur vos proches qui vous ont dit t'inquiète pas, le verdict, quand ça va tomber, bah oui, ça va induire du changement, mais il ne faudra pas que tu le vives de manière comme si tu avais perdu ou à être jaloux, jalouse, parce que c'est comme ça. Voilà. Le verdict est tombé, c'est comme ça et c'est pas autrement, donc il va falloir faire avec. Donc peut-être il va falloir vous appuyer sur ce groupe ou voilà, on voit qu'il y a de la communication et des compromis qui se font. Donc finalement, c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose de grave, d'accord? Et je pense que ça va être que passager. Alors, on va aller regarder d'un peu plus près comme d'habitude. Cette semaine du 18 au 24 novembre. Hop, allez. Alors, oh, ça commence bien. Bon, vous attirez à vous quelque chose de très beau, de très joyeux, de très positif. Qui... Alors, attendez, je prends la carte suivante pour voir. Ok. Alors, un petit ange. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, oui, cette semaine, on voit que là, avec le miroir magnétique, vous attirez à vous clairement un cadeau de la vie. Vous vous mettez, en fait, je pense, vous vous mettez en... Alors, comment je peux exprimer cette pensée? Je pense que vous avez une certaine ligne de conduite en ce moment. Justement peut-être par rapport à des accusations ou des sensations de mal-être face à un groupe, face à une personne, par rapport à des conflits, par rapport à, je sais pas, une correspondance qui est, enfin des échanges qui sont tendus, ça vous met mal à l'aise, enfin il y a quelque chose comme ça. Et là, moi, ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que vous imposez une espèce de ligne de conduite, vous voyez, comme un fil tendu, et vous vous accrochez à ce fil. Pas question de tomber du fil, pas question de vous mettre en funambule sur le fil. Vous avez cette ligne de conduite, c'est ce qu'on me dit. Il y a une ligne de conduite, vous travaillez dessus et vous travaillez sur le fait que ça ne vienne pas perturber les fondations de votre foyer. Foyer au sens large, ça peut parler aussi de vous, de votre corps, de votre bien-être. D'accord? Alors, ça peut parler aussi d'un travail à la maison et ça peut aussi parler du travail, votre activité dans la vie. D'accord? Mais moi, je sens là, avec ce miroir magnétique, que vous attirez à vous de belles énergies. En fait, vous faites en sorte de ne pas vous laisser perturber par quelque chose qui pourrait venir perturber ce qui vous sécurise, quoi, votre foyer au sens large et votre travail au sens large. Il y a peut-être, ce qu'on a vu, les conflits concernent peut-être votre vie de famille, avec un membre de votre famille, votre foyer ou un collègue à vous ou quelque chose. Et là, on voit bien que vous vous mettez en position cette semaine. Alors, parce que peut-être aussi qu'il y a du changement en vue. Un déménagement possible, un changement de poste, un changement de travail, c'est possible. En tout cas, peut-être que justement vous êtes peut-être... alors on n'est pas tous pareils, mais peut-être que certaines d'entre vous, comme moi, sont un peu perturbés là par les énergies de cette super pleine lune qui est quand même assez costaud. Et on aura, je vous ai dit, la queue de ces énergies jusqu'en début de semaine, je pense, peut-être lundi, mardi. Et c'est comme si vous vous sentiez fragilisé en vous disant, oulala,
Là, je sens que le moindre truc peut me perturber, donc je garde ma ligne de conduite et je ne manifeste que des choses positives. C'est-à-dire, je ne m'inquiète pas, je ne me dis pas de phrases négatives, voilà, je manifeste pour avoir plutôt des cadeaux de l'univers qui se manifesteront sur le plan du foyer et du travail, ou du travail que vous faites sur vous, le travail que vous faites, soit sur vous, soit depuis chez vous aussi. Bah, comme par exemple, moi, ce que je vous ai expliqué, mon cas de figure, là, ça pourrait illustrer tout à fait ça. C'est peut-être pas pour rien que ça sort non plus, mais bon, là, on est pour les énergies de la semaine prochaine. Mais typiquement, voilà, moi, il y a des fois, énergétiquement parlant, je sais que je ne peux pas faire un tirage parce que je ne suis pas dans les énergies. Mes énergies sont trop basses ou... voilà, il peut y avoir plein de choses extérieures. Je sais qu'à des moments, je ne peux pas faire une guidance ou alors c'est pas honnête par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Même par rapport à moi, je ne peux pas m'autoriser à me dire je suis dans tel état, je vais faire une guidance. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma ligne de conduite. Je ne me l'autorise pas parce que j'estime que je veux être dans des good vibes, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué en début de guidance. Là, j'ai senti que j'étais, de toute façon, j'avais pas le choix, je pouvais pas la tourner à un autre moment, donc j'ai fait en sorte d'attirer à moi, voilà, des choses qui me permettaient de passer à autre chose rapidement et de rentrer dans cette guidance pour cette semaine. Mais voilà, pour vous, cette semaine, je pense que vous êtes consciente qu'il peut y avoir des choses qui peuvent vous perturber. Alors, voilà, soit c'est vous, à l'intérieur de vous, vous sentez les énergies de cette pleine lune qui ont peut-être créé des tensions, des conflits, des engueulades, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et peut-être ça vous a pris la tête et vous vous dites, bon, bah là, je vais me donner le temps et j'ai envie de commencer la semaine pas avec des énergies basses et de travailler sur moi, un peu de méditation. Je sais pas, vous pouvez écouter des vidéos YouTube avec des fréquences là en hertz pour des fréquences de guérison, des fréquences d'attirer à vous l'abondance, des choses comme ça, ou le bien-être, ou vous voyez ce que je veux dire, pour vous sentir bien dans votre environnement. Alors, on va faire une deuxième ligne. Alors, le retard. Ouais, l'examen, bah, c'est bien un peu ce que je sentais à la coupe. L'enfermement. Et on retrouve l'accusation. Vous voyez, ouais. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que ce que je vous expliquais par rapport à votre ligne de conduite, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous venez de comprendre il n'y a pas très longtemps, par rapport à un travail que vous faites sur vous, ou comme je vous l'expliquais, de votre maison, bah, comme moi, là, quand je fais mes guidances, voilà, voilà. Ou comme je l'expliquais à ma fille depuis qu'elle a le permis, quand tu prends la voiture, eh bien, réfléchis bien, toujours, pose-toi toujours la question dans quel état je suis quand je prends le volant. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je suis complètement obnubilée par mes pensées? Du coup, je ne vais pas être concentrée sur la route. Toujours être consciente de son état, parce que bon, il y a les autres autour de nous, mais il y a aussi nous, ce qu'on fait. Donc, c'est aussi ça, la ligne de conduite. C'est un exemple bateau, mais bon, voilà. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez compris récemment, en fait. Récemment, ça ne veut pas dire hier, hein, ça veut peut-être dire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à force de travailler sur vous. Peut-être, voilà, ça a pris du temps aussi, tout ça. Et là, vous vous dites peut-être, ah ben, si j'avais compris tout ça avant, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps? En fait, dans ma vie en général, j'aurais attiré à moi ce que j'avais besoin. Et là, peut-être que maintenant, quand la vie vous teste, vous envoie une épreuve ou quelque chose, ou un schéma répétitif ou quelque chose, au lieu de vous enfermer sur vous-même et de vous sentir acculé, accusé, etc., ben non, vous vous dites, ben avant je ne savais pas faire, ça m'a peut-être pris, ça m'a fait peut-être prendre du retard dans ma vie par rapport aux projets que je m'étais fixé, peut-être professionnels, peut-être immobiliers, peut-être familiaux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que pour avancer et pour ne plus me sentir dans cet état, quand je suis testée par la vie, eh bien, il faut que je me mette dans ces énergies-là, ces énergies d'attirer à moi ce que je veux.
En tout cas, ce dont j'ai besoin. Parce que ça, je vous l'ai mis sur ma page Arc en Lune sur Facebook. Sachez bien que l'univers ne nous envoie jamais ce qu'on demande. Hein. Ah, je veux être millionnaire. Oui, alors, ok, l'univers entend oui, tu veux être millionnaire, très bien. Mais en fait, l'univers vous envoie ce que vous avez besoin. Peut-être ce que vous avez besoin, c'est de payer 500 € de facture de chauffage, par exemple, pour vous chauffer cet hiver. Eh bien, vous allez peut-être avoir un rappel ou une somme qui va arriver. Vous ne serez pas millionnaire, vous aurez gagné 500 €, mais vous allez pouvoir vous chauffer parce que c'est votre besoin vital, primordial, de tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'ai perdu le fil comme d'habitude de ce que je voulais dire, à force de citer des exemples. En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous avez compris que pour manifester ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin, vous avez assimilé que vous ne pouvez plus vous mettre dans cet état de repli sur soi, de se sentir acculé, de se sentir blessé, Non, il faut agir, d'accord ? Alors, je vais juste rajouter... Ok, parce que ça, là, ce sentiment de repli sur soi, de se sentir accusé, blessé, de se mettre en conflit, alors, c'est pas de votre faute, c'est un héritage probablement d'une lignée, alors familiale, karmique, on est en plein dedans, hein, si vous suivez mes guidances, vous savez qu'on est en plein dedans, là, en ce moment. Donc, il y a quelque chose à régler sur ce plan-là. C'est pas de votre fait, là, c'est vraiment quelque chose dont vous avez hérité dans votre lignée, quelque chose qui serait bon de travailler pour vous en libérer. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, ça vous a peut-être fait prendre beaucoup de retard dans votre vie, mais vous en avez aujourd'hui conscience et vous savez que maintenant, l'état dans lequel vous devez être, alors on ne peut pas l'être tout le temps, hein, bien sûr, on n'est pas des robots, hein, on est des êtres humains avec des sens, un esprit, une âme, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes consciente que l'état que vous devez le plus possible entretenir, cultiver, c'est cet état d'attirer ce dont vous avez besoin pour vous mettre en sécurité dans un foyer chaleureux, rassurant, sécurisant, un travail chaleureux, rassurant, sécurisant de la même façon. D'accord? Eh oui. Je vous l'ai dit hein, qu'il y avait du karma en ce moment. Hein. Donc, il n'est pas impossible cette semaine, en plus avec la carte de l'examen, qu'il y ait une situation. Alors, je rappelle qu'on est dans une guidance générale, donc vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tomber les boîtes de mon oracle. Qui est le retour d'une situation, d'un événement, d'une personne, de quelque chose qui qui aurait tendance à vous remettre dans cet état d'enfermement et de vous sentir acculé, enfin vous ne savez pas comment réagir, etc. Comprenez bien que là c'est un test de la vie pour voir si vous êtes prêt à passer au niveau ou prête au niveau supérieur. Est-ce que vous avez assimilé cette leçon? Bon, avec l'examen à côté, moi je pense que oui. Bon bah non, pas encore tout à fait. Désolée, hein. Ok. Alors, pas tout à fait, mais presque. En fait, vous l'avez conscientisé. Vous allez comprendre que ce qui se passe cette semaine vous remet dans une forme de situation ou de façon de penser ou de pensée limitante, je pense, ou de vous sentir, comment on dit, pas de vous rabaisser, mais vous voyez ce que je veux dire, je trouve pas le bon mot. Vous allez avoir l'impression de tout ça, mais en fait, vous allez avoir la conscience de tout ça et vous allez comprendre que c'est en manifestant ça que vous allez pouvoir dépasser ce truc-là karmique et renaître à vous-même. Donc, c'est plutôt, pour moi, extrêmement positif. Je ne dis pas que ce sera simple ni confortable, mais je dis que ce sera positif. Ici, on a la carte du voyage. Donc, pour moi, ici, dans les miroirs, dans l'oracle des miroirs, elle est symbolisée par ce personnage dans une montgolfière avec une longue vue. On a la boussole. Pour moi, vous prenez vraiment de la hauteur par rapport à
votre vie en général, c'est le temps, le temps, pardon, c'est que je vois la carte, c'est ce que je sens. Vous prenez de la hauteur par rapport à toutes ces compréhensions, par rapport au fait, voilà, que tous ces états-là dont je vous ai parlé, dans lesquels vous vous êtes probablement mis, mais de manière inconsciente parce que ça ne vous appartenait pas, aujourd'hui vous comprenez que ça ne vous appartient pas et vous comprenez que vous devez manifester ça et vous prenez de la hauteur par rapport à ça et même regardez cette longue vue, regarde derrière vers le passé. Donc c'est comme si vous aujourd'hui vous vous disiez ok, ça m'a, si j'avais compris ça avant, j'aurais avancé beaucoup plus vite dans ma vie, ça m'a peut-être fait perdre beaucoup de temps par rapport à différentes choses, peut-être par rapport à la fondation d'un foyer, peut-être par rapport à être dans un travail stable, sécurisant, où vous gagnez bien votre vie. Ça peut être, voilà, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Et c'est comme si pour moi, là, ce voyage intérieur que vous faites, ce travail que vous avez fait pour vous, vous permet de retrouver votre chemin. C'est sorti aussi sur la guidance de la pleine lune. C'est pour moi retrouver votre légende personnelle, c'est-à-dire retrouver votre chemin de vie parce que vous vous réalignez aux besoins de votre âme. D'accord? En tout cas, à ce pourquoi elle s'est incarnée dans cette vie-là. Bon, bah voilà, hein, en dos de deck, on a la famille. Donc, on a bien quelque chose qui ne vous appartient pas là, hein, qu'il serait bon de nettoyer. Alors, comme vous le savez, hein, je vous le répète assez souvent, parce que souvent on a conscience de ce genre de choses, mais on ne sait pas comment faire. On peut travailler sur soi, on peut faire de la méditation, on peut écrire, on peut se mettre en condition de se dire j'annule voilà, telle chose avec tel ancêtre ou tout ça ne m'appartient pas, etc. On peut faire tout ça. Ça, c'est sûr et certain. On peut faire les bons hommes allumettes, on peut faire plein de choses. Si vous ne vous sentez pas capable et que vous sentez que vous avez besoin d'aide, libre à vous. Par contre, je vous en prie, je vous l'ai déjà dit un paquet de fois, n'allez pas voir n'importe qui. Allez voir quelqu'un que quelqu'un de confiance vous a conseillé. Que ce soit un thérapeute, un psychothérapeute, un psychiatre, que ce soit un acupuncteur, acupunctrice, énergéticien, énergéticienne, quelqu'un qui fait les constellations familiales, que sais-je, peu importe, un chaman, tout ce que vous voulez. Allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé par quelqu'un de confiance. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que là, on voit bien de nouveau hein, qu'il y a quelque chose. Je vous l'ai dit, on est en pleine guérison karmique en ce moment. Hein. Il y a du gros nettoyage et de la grosse purification. Vous voyez, vous avez besoin de couper les liens, de vous séparer de quelque chose qui ne vous appartient plus. Alors, ça peut être un ancêtre qui a eu des frasques au niveau de la sexualité, du charnel. Mais dans les miroirs, cette carte, elle nous parle aussi quand même de création, de co-création, d'expression de soi, etc. Donc, peut-être qu'une fois que vous aurez coupé tout ça, là, que vous aurez fait ce ménage, vous allez pouvoir retrouver, alors, soit des relations intimes et charnelles beaucoup plus apaisées, beaucoup plus simples, tendres, fluides, voilà, soit vous allez retrouver une forme d'expression de vous-même, de créativité, de tout ça. Mais d'abord, il y a ce petit travail à faire là. Voilà les amis pour la guidance générale, qui nous en a dit déjà pas mal. Mais on reste quand même toujours hein, dans ces énergies-là. Je trouve que oui, il y a du gros nettoyage qui se fait. Alors, on va faire un petit focus avec le tarot doré cette semaine. Alors, je m'excuse d'avance, je sais qu'il brille, mais c'était lui qui était appelé à venir bosser cette semaine. Voilà. Bon, moi, j'ai vu le 3 de coupe là à chaque fois. Je pense que vraiment cette semaine, vous allez avoir besoin de vous faire aider, accompagner, soutenir, peut-être de déléguer des tâches,
de parler, je sais pas moi, sortir avec vos potes, avec vos copines, faire des soirées où vous pouvez un peu parler de vous, parler de ce qui vous chagrine, de ce qui vous inquiète en ce moment, voilà, des choses dont on a pu parler, là, si vous avez des personnes un petit peu ouvertes d'esprit par rapport à ça, ou tout simplement sortir pour vous aérer l'esprit et ne pas du tout parler de ça, et sortir prendre un verre, sortir danser, j'en sais rien, enfin en tout cas prendre du temps pour vous. Et ben, allez, semaine du 18 au 24 novembre. Et ce que je ne vous ai pas dit, enfin si peut-être, je ne sais plus, dans la guidance générale, c'est que tout ça prend du temps. Et le changement, quel qu'il soit, prend du temps. Et comme je vous le répète souvent, le corps, vos cellules, votre ADN, votre esprit, votre inconscient, votre âme a besoin d'intégrer le changement. Hein. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps. Alors, focus, semaine du 18 au 24 novembre, ben, le jugement envoyé donc. Comme je ne suis... Oh là là, bah oui. Bon, on est en plein dedans, les amis. Hein. Je radote. On a 2 arcanes majeures à la coupe. Donc, on est vraiment dans une semaine forte et puissante au niveau énergétique. On a le jugement et le monde. Si vous regardez bien, en plus, ce sont 2 cartes qui se suivent, la 20 et la 21. Donc, on a une continuité. On a une... Là, le jugement vient nous parler de tout ce qui est... pour moi, du coup, là, avec ce qu'on a vu en lien avec le passé, qui doit être aujourd'hui, pas balayé, mais qui doit être nettoyé, purifié. Il y a cet appel que vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas le refuser, si j'ose dire. Vous êtes un peu dos au mur et face à tout ce qu'on a vu là. Parce que, comme je le répète souvent, aller se mettre les mains dans la boue, dans notre intériorité, pour parler proprement, pour dire on n'a pas envie d'aller creuser hein, dans nos noirceurs, dans nos abysses intérieurs, c'est pas ce qu'on préfère faire, mais il y a des moments, eh bien, la vie nous y pousse et on n'a pas le choix. Et là, clairement, cette semaine, c'est ce que j'entends. Il y a besoin de ce nettoyage. C'est vraiment l'univers qui vous appelle à vous dire, bon là maintenant, il faut dégager ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qu'on a vu là dans la guidance générale, je ne vais pas me répéter, pour aller vers quoi? Vers ton accomplissement personnel. Je vous l'ai dit, pour aller vers votre légende personnelle, pour vous reconnecter à votre âme, pour aller sur votre chemin de vie. On est vraiment quand même dans la queue des énergies de cette pleine lune, parce que c'est exactement ça. Le monde nous parle d'un accomplissement total de soi-même, voilà. Et pour moi, là, ça parle vraiment d'un besoin de guérison pour se reconnecter à son âme. Et donc, bah, il y a un nettoyage hein, à faire forcément. Waouh! Non, mais c'est magnifique. En plus, derrière, on a un 6 de bâton, donc on a une victoire par rapport à ça. Vous arrivez... Enfin, les énergies sont propices à ça, à vous, à nous aider à nettoyer tout ça. Et derrière, on a l'étoile qui nous parle de sa guidance intérieure, mais de la guidance aussi extérieure. C'est un arcane majeur aussi, l'étoile. Et ça nous parle, pour moi, hein, surtout de trouver sa juste place. Donc, encore une fois, pour moi, il y a une reconnexion d'âme très, très forte là. De vous avec votre âme. Alors, semaine du 18 au 24 novembre. Hop. Allez, vos énergies pour cette semaine. Encore un arcane majeur, la tempérance. Le temps. Oh, non, mais c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. Si, c'est possible. Non, mais c'est juste que ça m'épate moi-même. J'adore. Alors, la tempérance, bon, ben, bien sûr, nous parle de temps, de prendre son temps. Mais la tempérance, c'est un arcane majeur, tout comme le soleil. On a encore une fois 2 arcanes majeurs, hein, là. Vient nous dire que... alors, la tempérance, souvent, dans les tarots Rider-Waite, elle est imagée avec des ailes. Comme si c'était un ange, hein. C'est une guidance, c'est une guérisseuse, c'est, voilà, on est dans l'émotionnel, on est dans de la guérison émotionnelle, moi c'est ce que j'entends.
Et du coup, avec le soleil, on est dans une clarté qui se fait. Il y a quelque chose, une compréhension nouvelle. Et je pense que là, on nous parle encore une fois de reconnexion d'âme. Peut-être ça a pris du temps parce que vous aviez besoin de vous réaligner vraiment avec d'abord écouter les besoins de votre âme, écoutez vos propres... Non, c'est peut-être plutôt l'inverse. Écoutez vos propres besoins, vous aimer, vous pardonner, et puis être du coup connecté à votre âme. Ça vous permet de vous connecter à votre âme. Alors quand je dis... j'ai dit quoi? J'ai dit se pardonner, s'écouter... Non, je sais plus quoi. Vous allez me dire, oui d'accord, mais c'est pas se pardonner de quoi? De plein de choses. Y a des choses qu'on subit, de s'aimer, voilà, de s'aimer soi-même et de se pardonner soi-même, c'est la base de tout. Si vous réfléchissez bien, se pardonner de quoi, je suis sûre que vous allez vous trouver une liste longue comme le bras. J'ai accepté ça, j'ai supporté ça, j'ai nanana, tout ça, c'est de l'ordre du pardon, parce que normalement, on devrait tous et toutes être capables, mais ça c'est le travail de toute une vie, d'être capable de dire non à quelque chose, mais donc si on dit non à quelque chose, ben, on se dit oui à soi-même, et non pas l'inverse. S'écouter, s'aimer, se donner de l'amour, ne pas vouloir toujours faire plaisir aux autres, mais penser à soi en premier, c'est pas de l'égoïsme, c'est se donner de l'amour. Il faut faire quand même la différence entre les deux. Je ne dis pas que bien sûr il ne faut pas faire des efforts à des moments, bien sûr, hein. On ne peut pas penser toujours que à soi, mais voilà, il y a de ça là-dedans. En tout cas, je parle trop, donc je vais y faire court. La tempérance, voilà, nous parle de protection, de prendre son temps, de guérison, et de guérison par rapport à quelque chose là avec ce soleil qui s'éclaire, qui vient vraiment nous donner une sorte de révélation, d'éclairage. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte du tarot, c'est chaleureux, c'est du partage, c'est une énergie yang, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'union, c'est une énergie de chaleur, pour moi, il y a un éclairage qui se fait, hein, comme on l'a vu dans la guidance générale, il y a quelque chose que vous comprenez, et ce qui vous amène à ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est évaluer les possibilités que vous avez à vous maintenant que vous avez guéri et travaillé sur tout ce qu'on a vu depuis le début, depuis la guidance générale. Ce personnage, il est face à deux trajets, on va dire, deux routes. Il y a 2 bâtons. Alors, les bâtons, je rappelle, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps, tout ce qui est en rapport avec ce qui nous fait vibrer, ce qui correspond aux besoins de notre âme, hein, tout ce qui est créatif aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est aussi le faire, c'est nos actions. Donc, si je vais à gauche, qu'est-ce que je fais comme action? En sachant que je vais devoir gravir cette montagne. Si je vais à droite, qu'est-ce que je choisis de faire? Où est-ce que je choisis d'aller? Quelle posture j'adopte? Qu'est-ce que je fais? Dans cette carte, alors je vais essayer de faire en sorte que ça brille pas trop, on a un cerf de chaque côté. Le cerf, c'est la sagesse, d'accord? En tout cas, cette clarté, cette compréhension suite à cette guérison va vous amener à faire un choix. En tout cas, à réfléchir à une stratégie de qu'est-ce que je peux, comment on dit, qu'est-ce que je peux, ah, je trouve pas le mot, mince, qu'est-ce que je peux, pas mettre en place, mais qu'est-ce que je peux, ah, aidez-moi, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Il y a un mot bien précis que je cherche, bon sang. Je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce que je peux... Ah, je suis désolée, il va falloir que je dise autrement parce que, mais pourtant, c'était vachement important. Non, je ne retrouve pas. C'est pas qu'est-ce que je peux faire prospérer, c'est un truc dans le genre. Qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux... Ah, ça m'énerve quand je trouve pas. C'est pas grave.
voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place, dans quelles ressources je peux aller piocher pour mettre en place une stratégie et pour être sûr de ne pas me tromper de chemin. Mais avec ce soleil à côté, je suis sûre que vous allez faire le bon choix là. Ce sont vos énergies. Choix de changement, choix qui prend du temps, qui a probablement déjà pris du temps. Mais voilà, vous allez évaluer voilà ce que vous avez devant vous et quelle stratégie vous pouvez, je ne trouverai jamais ce mot, peut-être ça reviendra tout à l'heure, quelle stratégie vous pouvez mettre en place dans vos actions, dans votre manière de faire, dans votre posture dans la vie pour choisir l'un ou l'autre des chemins. Alors, votre défi pour cette semaine, moi je voudrais celle-là, mais j'arrive pas à l'attraper. L'empereur, encore un arcane majeur, ça n'en finit pas, c'est pas possible, cette semaine c'est vraiment ultra puissant. Hein. Votre défi cette semaine, bah justement avec cet empereur, c'est de c'est d'agir, c'est de mettre en place, c'est de créer. L'empereur, alors j'arrive plus à parler, il a créé son empire. Il regarde d'ailleurs, il regarde vers le passé et il se dit, bah voilà, j'ai créé tout ça, maintenant je suis sur mon trône. Bon, là, il n'est pas assis, mais souvent dans les tarots classiques ou les Rider-Waite, il est assis sur un trône. Et il regarde ses sujets, il regarde tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a mis en œuvre. Votre défi cette semaine avec l'empereur, c'est vraiment la construction. D'accord? On est dans une énergie 4, arcane majeur, je le répète. Donc, gros défi cette semaine de se dire, ok, j'ai des ressources, j'ai un choix, j'ai une lumière qui s'est faite par rapport à quelque chose, il y a une compréhension, il y a une guérison sur moi-même. A priori, ça peut être sur d'autres plans de vie, mais bon, voilà, à vous de voir ce que vous vivez. Et cette semaine, il va falloir poser des actes, il va falloir agir, mais dans le but de construire. C'est un peu l'idée de poser la première pierre pour pouvoir continuer, puisqu'on a cette carte du temps derrière, qui est la météo psychique de cette semaine. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée, cette semaine, je vise ça, je suis en train d'évaluer les possibilités, je réfléchis à une stratégie, mais quoi qu'il arrive dans la semaine, et quel que soit ce que j'aurai décidé, je dois poser la première pierre de quelque chose. Peut-être pour un travail, peut-être pour un changement, un déménagement, un changement de lieu de vie, vous voulez peut-être construire votre maison, je ne sais pas, ou comme on a vu au début, hein, je vous ai parlé aussi de peut-être décision de justice, peut-être pour la garde des enfants. Eh bien, qu'est-ce que je mets en place cette semaine pour attaquer peut-être la garde partagée à partir du mois de janvier, par exemple. Comment je réorganise mon temps, comment je réorganise la maison. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est de la construction. Ça, c'est votre défi. Et votre force. Donc là, ici, pas de procrastination, pas d'indécision, pas de tout ce qui était un peu les énergies dernières, là. Non, non, là c'est du concret hein, avec l'empereur. Je pose la première pierre, donc il y a une action, il y a quelque chose à faire. Hein. Le bâton, je vous l'ai dit, c'est le faire. C'est votre posture dans la vie. Donc ça, ce sont vos énergies. Mais votre défi, c'est vraiment, cette semaine, il faut qu'il y ait une première pierre de poser par rapport à quelque chose qui prendra peut-être 6 mois ou 1 an ou 3 ans à vraiment se construire. Mais cette semaine, il y a la première pierre à poser. À vous de voir comment ça vous parle. Et votre force, mes amis, cette semaine, c'est le 10 de coupe. C'est que vous êtes en train d'atteindre votre idéal. La coupe nous parle d'émotionnel dans le tarot, vous le savez maintenant. Ici, le 10 de coupe, on est en train d'atteindre un idéal. Donc, je pense que tout ce travail de guérison, tout ce travail karmique là qu'on a vu, ça vous amène tout doucement, tranquillement, voilà, à bâtir, c'est le défi, et dans la force de vous appuyer sur vos rêves peut-être d'idéaux ou d'un idéal en particulier, sur un plan de vie en particulier. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Il y a quelque chose vraiment, mais je ne sais pas comment vous expliquer, pardon, mais qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être, mais depuis 10 ans, peut-être depuis vraiment hyper longtemps. Et c'est quelque chose qui,
on dirait... pourquoi vous... Enfin, quelque chose qui résonne avec ça, là, cette guérison, cette compréhension, cette nouvelle lumière qui vous demande ensuite de faire un choix, de poser une première pierre. Mais pour atteindre ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Donc pour moi, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se règle, probablement au niveau karmique, j'y reviens, mais c'est vraiment les énergies du moment. Et dans votre force, c'est vraiment s'appuyer sur cet idéal, soit que vous vous êtes imaginé, dans lequel vous vous projetez, soit un idéal que vous êtes en train de toucher du doigt parce que il y a eu, voilà, peut-être une décision de justice, un contrat, quelque chose qui se met en place là et que vous sentez que ça arrive. Et ça vous amène plein de clarté, peut-être aussi sur tous les autres plans de vie. Et je précise d'ailleurs, ah non, il y a 2 arcanes majeures, mais j'allais dire, non, il n'y a que le 2 de bâton qui finalement est la carte d'un choix, mais non, il y a le 10 de coupe. Mais bon, c'est des super belles cartes, hein, franchement. Et derrière, on a le pendu. Alors, attention à ne pas avoir l'impression de vous sentir bloqué, comme on a vu au début de la guidance générale, de ne pas vous trouver dans cette position-là, de vous sentir accusé, acculé, enfermé sur vous-même, enfermé chez vous. Non, ça c'est vraiment, on vous l'a dit dans le défi, c'est de poser la première pierre et on a bien vu que tout s'éclairait ici. Donc le pendu, pour moi, c'est soit attention, soit au contraire, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Le pendu, il a quand même les mains libres, hein, il a juste à se détacher le pied, hein. Et puis, c'est une question de comment on voit la vie, parce que s'il se tourne, il voit les choses sous un autre angle. Moi, je pense que là, c'est plutôt une idée de libération. Oh ouais, oh là là, c'est magnifique. Il y a un renouveau émotionnel, là. Moi, je pense que c'est vraiment cette guérison. Alors, il peut y avoir une rencontre marquante, amoureuse ou pas. Mais en tout cas, ici, avec l'as de coupe, on a un renouveau émotionnel. Donc, moi, je pense que ce pendu, il se libère. Ouais. Là, vous retrouvez complètement confiance en vous. Vous savez où vous allez. Ou vous rencontrez quelqu'un qui vous donne confiance en vous ou qui a confiance, une personne qui a confiance en elle. Je sais pas, en tout cas, il y a une grosse libération cette semaine, les amis, hein. Et bien, ça dépote, hein. Je sais pas quel titre je vais bien pouvoir donner à cette vidéo. J'ai pas réfléchi encore, mais... Allez, on va conclure avec une guidance sentimentale avec l'oracle d'Izawatt cette semaine. Alors, je vais essayer de pas trop parler non plus, parce que j'en suis à déjà... Oh là là, j'ai encore 10 fois trop parlé. Et en plus, l'oracle d'Izawatt, ben, vous allez le voir. N'hésitez pas à aller... je fais de la pub, mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, hein, Izawatt. Vous voyez l'épaisseur, il y a plus de cartes que dans un tarot. Il y a plus de 78 cartes, donc je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais plus. Mais voilà. Il y a beaucoup de cartes. Donc on va faire une petite guidance sentimentale pour cette semaine du 18 au 24 novembre. Hop, mais pareil, c'était lui qui a été élu cette semaine pour bosser. Allez, guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Comme je vous le répète à chaque fois, hein, vous êtes, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être un lien qui vous questionne en ce moment, hein, ça peut être avec un membre de votre famille, un collègue, ami, voilà. Vous prenez, on va voir ce qui va sortir, mais vous prenez, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Comme le roi de bâton, on a le sceptre, hein, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Ah ben il y en a 3. Ouh, mais c'est beau ça. Vous reprenez votre pouvoir, les amis. Il est possible qu'il y ait une rencontre. Alors, soit c'est une rencontre, je vais cacher cette poitrine, soit c'est une rencontre entre vous et vous. Ça peut être vous retrouvez votre pouvoir et vous redonnez de l'amour. Et vous vous pardonnez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a pour moi, encore une fois, même sur le plan émotionnel, une vraie guérison qui se fait. Vous vous pardonnez, vous vous donnez de l'amour ou alors vous rencontrez quelqu'un, mais parce que vous avez retrouvé votre pouvoir, hein. Il y a vraiment un travail par rapport à ça.
parce que vous vous faites plus confiance, parce que vous avez bossé, parce que vous avez compris tout un tas de choses et que vous avez probablement aussi guéri ce truc karmique qui vous libère de quelque chose qui ne vous appartenait pas et qui vous redonne votre propre pouvoir parce que vous êtes reconnecté à votre âme, en tout cas aux besoins de votre âme. Allez, semaine du 18 au 24, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Le hibou et le veau d'or, ouais. Donc là, les amis, on est en train de nous dire qu'il y a vraiment pour moi une guérison qui s'est faite parce que le hibou nous parle de sagesse. Alors, le hibou, c'est un oiseau nocturne, comme vous le savez. Donc, il peut y avoir des messages qui vous parviennent pendant la nuit. Pardon. Il peut y avoir des messages qui vous parviennent pendant la nuit par rapport à des illusions que vous avez pu, comment dire, ou des fantasmes que vous avez pu entretenir. Alors, ça peut être de manière inconsciente, hein, ça peut être, vous faites des rêves avec des personnes auxquelles vous n'avez plus pensé depuis 10 ans, et puis au réveil, vous dites, mais comment ça se fait que j'ai rêvé de cette personne? Mais c'est peut-être une personne pour qui vous aviez beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup, voilà, et qui ressort en ce moment. Je vous l'ai dit, on est dans la saison du Scorpion, on est dans un peu tout ça, hein, le phénix qui renaît de ses cendres, et on est dans le nettoyage, purification de tout ce qui est karmique. Donc pour moi, là, il y a une forme de sagesse. Moi, je pense que c'est plutôt quand même quelque chose qui a lieu plutôt, alors, dans vos rêves, mais aussi possiblement la nuit. Hein. Maintenant, il fait nuit quasiment à 5h30. Vous pouvez avoir des révélations, des informations, des communications, des messages qui viennent vous donner des infos par rapport à, voilà, une possible illusion que vous avez entretenue, un possible fantasme, un rêve auquel vous vous accrochez, que vous savez inaccessible, enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Je vous ai dit hein, que l'univers venait vous tester cette semaine. On a la leçon et on a la petite voix. Donc là, oui, clairement, écoutez ce que votre petite voix vient vous dire parce que cette semaine, vous allez être suffisamment sage pour comprendre et intégrer une leçon qui risque peut-être d'être représentée cette semaine sous la forme d'un événement, d'une rencontre. C'est possible. Alors, on a ici les inséparables et le volcan. Bon, alors, il est possible, c'est un scénario, hein, c'est une hypothèse, mais il est possible que vous ayez gardé en vous au niveau sentimental, là je parle, hein, vraiment, l'idée de revoir quelqu'un qui compte ou qui a compté à un moment donné dans votre vie, peut-être quand vous étiez jeune par exemple, entre-temps vous avez fait votre vie, vous vous êtes marié, vous avez eu des enfants, j'en sais rien, et vous avez toujours pensé à cette personne. Et cette semaine, comme par hasard, bien sûr il n'y a pas de hasard, vous avez des nouvelles de cette personne. Peut-être elle vous demande en ami sur les réseaux, peut-être, ou alors vous avez peut-être toujours gardé plus ou moins contact de loin, vous recevez un message, enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose et qui vient vous dire qu'en fait, ben, l'illusion que vous pensiez avoir, en fait, je pense que ce n'est pas une illusion, puisque avec ces inséparables et ce volcan, pour moi, c'est comme si il y avait des retrouvailles explosive, éruptive dans le sens positif. Quelque chose de brûlant même, j'ai envie de vous dire, hein, sans aller plus loin. Donc, écoute, alors, après, avec la petite voix, ça peut peut-être aussi vous dire, écoute bien ta guidance intérieure, parce que peut-être qu'en fait, tu n'es pas prêt ou prête à recevoir soit des nouvelles de cette personne qui risque de réveiller en toi quelque chose que tu pensais peut-être éteint, hein, comme ce volcan qui fume tranquillement, mais peut-être que d'avoir des nouvelles, ça risque de faire, enfin, de rentrer le volcan en éruption, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on est plus sur le plan charnel, vous voyez. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, j'ai dit que je parlais pas trop, donc parce que sinon je peux continuer encore un moment. On va aller regarder d'un petit peu plus près. Bon, de toute façon, hein, les énergies sont vraiment on me dit au règlement de compte. Pas au règlement de compte, mais aux choses qui se règlent, quoi.
Alors, on a le reset. Bah oui, hein, je vous l'ai dit, hein, au niveau karmique, il y a plein de choses qui se règlent. Donc, bah oui, il y a peut-être un petit reset qui se fait. Alors, peut-être par rapport à une relation, peut-être, je sais pas, par rapport à vos énergies à vous. Comme je vous ai dit, est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir, voilà, des nouvelles ou je sais pas. Allez, semaine du 18 au 24. Alors, on a la matérialisation et on voit ce personnage qui dort. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Ça peut se passer dans vos rêves, ça peut se passer la nuit, ou c'est vous qui fantasmez sur, ou qui, le soir au coucher, avez un petit rituel de manifester ou de penser à cette personne en espérant, par exemple, des retrouvailles ou qu'elle vous contacte ou quelque chose comme ça. Alors, le bambou, j'attends de savoir ce qu'il y a avec. Ouais, ok. Bon, alors, le bambou, ça nous parle de vitesse. Et on a l'union à côté. Donc, moi, je pense que vous avez bossé certainement depuis longtemps sur cette envie de matérialisation. Et là, clairement, il y a quelque chose qui se matérialise très rapidement dans la semaine. D'accord? Peut-être milieu de semaine, fin de semaine, je ne sais pas. Mais avec la carte de l'union, je pense que ça nous parle quand même d'une personne qui est dans votre cœur ou qui a toujours fait partie de votre vie, qui compte pour vous. Alors là, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, les amis, que l'univers a entendu vos souhaits, vos demandes d'abondance, peut-être amoureuse aussi, et que là, bah, ça va vite. Soit on vous présente cette semaine, soit on vous met quelqu'un sur votre route cette semaine, avec qui une union serait possible. Soit, alors si vous êtes en couple, c'est peut-être, vous avez peut-être manifesté l'idée que votre couple se ressoude, d'accord? Vous étiez peut-être un peu chacun de votre côté, le nez dans le guidon, entre le travail, les enfants si vous en avez, etc. Et peut-être là, vous avez demandé à ce que votre couple se ressoude. Alors, dans la guidance générale, on avait des conflits, donc peut-être aussi vous étiez en froid ou en break ou je sais pas. Et là, vous avez demandé, et moi j'ai l'impression que là, on vous dit l'univers a entendu vos demandes et va faire en sorte que vous vous retrouviez, que vous recommuniquiez, que vous reparliez. Et si vous êtes célibataire, c'est pas impossible qu'il y ait rapidement là, alors peut-être pas forcément dans la semaine, vous savez que ça se finit, c'est pas du 18 au 24, hein, ça peut s'étendre un petit peu de manière élastique, mais il peut y avoir quand même quelque chose de l'ordre d'une rencontre ou voilà. Alors, on a la pin-up. Vous pouvez remplacer par le... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle dans ce jeu. Si c'est le gentleman ou... En tout cas, voilà, on voit bien que vous avez matérialisé une personne, homme ou femme, vous adaptez. Hein, c'est en genre, peu importe. En tout cas, on voit bien que voilà, vous avez manifesté de revoir cette personne ou de réveiller votre couple. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je vous rappelle qu'on avait quand même le volcan. Hein, c'est quand même un petit peu caliente. Hein. Ah, alors, on a le sécateur. La vague. Alors, moi, c'est comme si le sécateur me disait qu'il allait couper le bambou. Donc, il allait couper la rapidité. Ce qui nous ramène au temps. Parce que, je vous explique pourquoi. Parce que sous l'union, on a la vague. Et la vague, c'est un peu... on est submergé par cette vague. On est submergé, du coup, par nos émotions. Et peut-être que là, à la coupe, on avait quand même la petite voix, le volcan, hein, tout ça. Moi, c'est comme si, pour moi, l'univers avait bien entendu votre demande, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une personne dans votre cœur qui est importante pour vous. A priori, il peut y avoir des retrouvailles ou une rencontre très rapidement, mais j'ai l'impression que vous, dans vos énergies, vous allez couper avec le rapidement parce que vous avez peur, comme je vous expliquais tout à l'heure avec votre ligne de conduite, d'être complètement débordé par vos émotions et que du coup, ça perturbe tout le reste. Alors, je vais mettre une dernière carte. Oui, parce que vous avez un nouveau chemin à prendre. Vous êtes en train de travailler sur le changement. Et vous avez peur que si vous vous laissez embarquer dans cette nouvelle rencontre, dans tout ça, vos émotions prennent tellement de place
que ça vous perturbe complètement par rapport à ce que vous êtes en train de faire là, ce sur quoi vous œuvrez pour mettre en place ce changement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, moi, je vois vraiment ce sécateur qui coupe le bambou, mais comme si c'était vraiment votre énergie de vous dire « Oh là là, mais ça va trop vite, ça va trop vite. » Ça me fait complètement flipper. Je suis débordée par mes émotions, mais moi, mon objectif, il est là. Je dois déménager, je dois changer de travail, je dois machin. Et là, je suis débordée par ce qui se passe. C'est ce que j'ai demandé, oui. Mais alors, vous savez bien que l'univers nous envoie quand on en a besoin, pas quand on le veut. Et du coup, bah, ça fait peut-être des semaines que vous demandez hein, que ce changement sentimental évolue, arrive. Voilà. Et puis, bah, là, c'est pas le moment. Pour vous, c'est pas le moment parce que vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Mais bah, pour l'univers, c'est son timing divin. Ben si, pour lui, c'est le bon moment. Donc, je pense qu'il va falloir vous adapter cette semaine, les amis. Alors, les pingouins, donc on a bien quand même 2 personnes ici. Plutôt dans le froid, on va dire que c'est pas... Alors, je vais en rajouter une. Bon, on a de nouveau la petite voix, parce que vous voyez, entre les pingouins, vous savez que ce jeu, je vous ai dit, je n'ai jamais regardé le livret. Donc, je ne sais pas ce que l'autrice a voulu vraiment dire par rapport aux pingouins. Moi, ce que je vois quand même, c'est 2 personnes qui vivent dans le froid avec un... Quel que soit c'est une vie qui arrive, soit c'est un projet qui arrive. Mais pour l'instant, c'est plutôt froid. Pourtant, on a vu du feu et du caliente. Hein. Mais encore une fois, à côté, on a la petite voix qui vous dit, qui vous dit quoi? Qui vous dit de laisser faire. Laissez les choses se faire tranquillement. Laissez faire le temps. À l'image de ce chat qui se repose. Oui, coupez avec « ça va trop vite », ne vous mettez pas en stress. Expliquez les choses et prenez le temps d'observer comme le chat. Vous ne dormez que d'un œil, peut-être vous n'avez pas des nuits super agréables en ce moment, hein, parce qu'avec ce hibou tout à l'heure à la coupe, on peut voir qu'il se passe des choses la nuit, mais peut-être que même la journée, vous observez les choses et en écoutant votre guidance intérieure, parce qu'il y a peut-être un projet à naître là qui est pour l'instant froid parce que vous avez décidé de freiner un peu des quatre fers, de ralentir parce que ça va trop vite pour vous. Donc, prendre le temps d'observer. Et puis, le chat, il sort pas trop non plus de sa zone de confort. Hein. Il y a aussi un peu ça l'idée. Alors là, ici, on nous parle vraiment clairement d'un cadeau hein, de la vie avec le coussin. C'est quelque chose de roudoudou. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ces émotions là en lien avec cette union par rapport à ce que l'univers vous envoie. Ah! Avec le théâtre, on retrouve l'idée qu'on avait dans la guidance générale de quelque chose qui ne vous appartient pas, hein, comme si quelqu'un ou vous-même avez porté un masque par rapport à, je me souviens plus ce qu'on avait à la coupe. Ah oui, par rapport aux accusations, par rapport à une personne en face de vous ou à un groupe. Il y a quelque chose là qui se règle, moi pour moi, encore une fois. Alors, ça va provoquer des émotions. Ouais, c'est la fin avec le crépuscule. C'est la fin des masques. Il y a peut-être des masques qui tombent autour de vous. C'est peut-être aussi ce qui vous permet de rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire ou de retrouver aussi votre autre. Est-ce que c'est vous qui portiez un masque malgré vous? Est-ce que c'est votre autre qui portait un masque pour vous cacher des choses, peut-être ses émotions ou quelque chose? Mais on voit que ça, c'est terminé. C'est la fin avec le crépuscule. Et le coussin, c'est vraiment quelque chose de roudoudou. Donc, il y a vraiment, encore une fois, pour moi, une guérison karmique, hein, quelque chose qui se guérit, qui se nettoie. Accepter, peut-être à un moment donné, oui, accepter. Alors, il faut trouver le bon rythme, en fait. C'est un peu comme la roue de fortune, hein, qui nous parle de changement. Des fois, la roue de fortune, elle nous dit qu'il faut suivre le rythme. Soit ça va super vite et il faut s'adapter. Ça va trop vite pour nous, soit ça va beaucoup trop lentement par rapport à ce qu'on voudrait et il faut s'adapter aussi. Là, c'est un peu ça aussi que je ressens. C'est un peu cette énergie. Entre le chat qui veut pas trop sortir de sa zone de confort, qui observe les choses. Oui, vous avez besoin de temps, on l'a bien compris, parce que là, il y a quand même de l'émotionnel puissant hein, qui arrive par rapport à une union.
Mais on voit bien qu'il y a... Alors peut-être aussi parce que vous vous retrouvez, vous, c'est peut-être vous, hein, les masques, je vous l'ai dit, vous vous reconnectiez à votre âme. Et le fait d'être aligné, ça vous permet de prendre la bonne route, peut-être avec la bonne personne aussi. Vous allez peut-être être accompagné. Alors, on a la tchatch derrière, donc effectivement, il peut y avoir besoin de communiquer. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut peut-être parler, voilà. Ah, on a la surprise et on a le narcisse. Donc, il y a encore une fois cette idée de cadeau. On l'avait dans la guidance générale. C'est peut-être, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui a beaucoup de tchatch, quelqu'un qui parle beaucoup, comme moi. Quelqu'un qui est très bavard, qui a toujours plein de choses à raconter. Voilà, et a priori quelqu'un qui se trouve quand même pas mal, quoi. Hein. C'est Narcisse, hein, vous connaissez l'idée de Narcisse qui se regarde son miroir, son reflet dans l'eau, et qui tombe dans l'eau et qui se noie tellement il se trouve beau. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui peut être très beau ou très belle, qui le sait, et qui peut en jouer aussi. Et qui passe à l'action. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre, mais il y a de l'action dans l'air. Bon, je m'arrête là, les amis, parce que sinon, hein, vous me connaissez. Hop. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des billes, des pistes pour travailler sur vous. J'espère que, ben voilà, ça vous aura aidé. Vous savez que c'est le but de mes guidances. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Vous le savez. Moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.